Parlons maintenant de la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique est un nombre qui pourrait remplacer chaque donnée si on répartissait le total de ces données de manière égale. Elle indique donc un centre d'équilibre d'une distribution. Elle ne fait pas partie nécessairement de la distribution. Alors, en calculant la moyenne arithmétique, ça se peut qu'on arrive au même résultat qu'une des données ou, dans la majorité des cas, la valeur de la moyenne ne fera pas partie des données de la distribution. Pour calculer la moyenne arithmétique, on doit faire la somme de toutes les données dont on dispose et on divisera le résultat obtenu par le nombre total de données. Dans l'exemple suivant, on nous demande de calculer le nombre moyen de spectateurs par concert. Alors, à la première étape, on doit écrire que la moyenne sera équivalente à la somme de toutes les données dont on dispose. Alors, on réécrit toutes nos données. Par la suite, on devra diviser la somme de ces résultats-là par le nombre de données. Ici, on obtient 10 données. En effectuant la somme de toutes les données de la distribution, on obtient un total de 33 600 divisé par 10. Alors, 33 600 divisé par 10 nous donne 3 360. Alors, on peut répondre à la question, le nombre moyen de spectateurs est de 3 360. Deuxième exemple, c'est un problème, encore une fois, sur la moyenne que tu pourrais rencontrer. On nous dit, sachant que la moyenne des données suivantes est 60, détermine la donnée manquante. Alors, pour résoudre ce type de problème-là, on écrit la définition d'une moyenne. Alors, la moyenne est égale à la somme des données. Alors, 11 plus 53 plus 22 plus 65 plus 47 plus 90 plus 33 plus 74 plus 60 plus notre inconnu. Par la suite, après avoir fait la somme de toute cette donnée, on devra diviser par le nombre total. Ici, on a 10 données. Alors, ce qu'on va faire, on sait que la moyenne est de 60 parce qu'on nous le donne dans notre énoncé de départ. On sait que la moyenne est 60. Alors, on va remplacer le symbole de la moyenne par 60. Par la suite, on va faire le total des données dont on dispose. Alors, en effectuant 11 plus 53 plus jusqu'à 60, on obtient 455 plus notre point d'interrogation, tout ça divisé par 10. On cherche donc 455 plus un nombre. Lorsqu'on le divisera par 10, va nous donner 60. Alors, si on fait un petit peu les opérations inverses, le 455 plus l'inconnu, ça doit nous donner un total de 600 parce que 60 fois 10, ça nous donne 600. Alors, on sait que 455 plus l'inconnu qu'on cherche nous donne 600. Alors, pour trouver notre valeur recherchée, on devra faire le 600 moins la somme des résultats, le 455. On trouvera donc que la donnée manquante dans la distribution est 145, qui est notre valeur
recherché. On peut faire une validation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de repartir de la distribution, de faire comme si on avait toutes nos données, de remplacer notre point d'interrogation par la valeur trouvée. On prend toutes ces données-là, qu'on divise par 10. Alors, si on fait notre 11 plus 53 plus 22 et compagnie jusqu'à plus 145, on va obtenir 600 divisé par 10. On obtient donc une moyenne de 60. Alors, notre réponse est bonne. La donnée manquante est 145.